Et coucou à toi qui revient d'une grosse session de windsurf, de surf, de sub, de nage. En tout cas, qui sont que ton corps a pris cher. Respire. Je t'ai concocté une mini séance anti-courbature pour récupérer tout en douceur, tout en te reconnectant à ton corps. Hello, moi c'est Sabrina, je suis prof de yoga glisse et nature. Allez, viens, je t'embarque avec moi pour cette séance. On va s'installer dans l'assise, confortable. Bien sur tes ischions, les épaules relaxées, les coudes relaxés. Tu vas fermer tes yeux un petit instant, respirer naturellement, sans contrainte, sans effort, plutôt par le nez, plutôt dans le ventre. Voilà, commence à te connecter à ta respiration gentiment. Dans cette séance, on va voir un petit peu les épaules, l'étirement global du dos, des épaules, des jambes et la détente. Donc c'est parti, on va commencer par un petit peu les épaules. Relâche. À l'inspiration, on va lever les bras, allonger ta colonne. Expire, tu viens mettre les bras en cactus. Inspire, on ouvre un petit peu plus la poitrine. Expire, tu ramènes le vent. Tu mets coudes et mains ensemble, paume de main et coudes ensemble. Inspire. Expire. Inspire. Et expire. Inspire. À nouveau, on étire. Expire, tu ramènes Brahmanjali Mudra. Tu vas passer les mains devant pour pouvoir passer à quatre pattes. Les poignets bien en dessous de tes épaules, les genoux en dessous de tes hanches, largeur du bassin. On va mettre du mouvement dans notre colonne. À l'inspire, on va creuser le bas du dos, le milieu du dos, le haut du dos. On ouvre la poitrine. Pas de trop, hein. À l'expire, tu enroules, bas du dos, milieu du dos, haut du dos. On regarde son nombril, on pousse dans les mains pour écarter les omoplates l'une de l'autre, on rentre le bas du ventre. Inspire, tu repars, tu creuses, bas du dos, milieu du dos, haut du dos. Dégage les oreilles des épaules. Expire, tu enroules, bas du dos, milieu du dos, haut du dos. On rentre le bas du ventre, on regarde le nombril, on pousse dans les mains, on écarte les omoplates l'une de l'autre. Allez, on repart une dernière fois. Inspire, tu creuses. Et à l'expire, tu enroules. Et à l'inspire, tu vas revenir avec le dos neutre en position neutre en tout cas. On va crocheter les pieds derrière. À l'expiration, tu vas repousser le sol dans les mains pour pouvoir rapprocher les fesses des talons, mais en allongeant la colonne. Le front, la tête n'est pas relâchée, elle reste le long des bras. On essaie d'éloigner les oreilles des épaules. On repousse les orteils dans le tapis pour allonger la colonne. À l'inspire, tu vas venir dérouler. Quand tes épaules sont au-dessus des poignets, tu descends le bassin, tu allonges, tu ouvres la poitrine. Et à l'expire, tu repousses le sol dans les mains, tu allonges la colonne. Allez, on fait un petit flow. Inspire, on déroule le dos rond, on descend le bassin, on ouvre la poitrine. Et expire, tu enroules, tu viens repousser le sol dans les mains. Allonge ta colonne et inspire, on déroule et on ouvre la poitrine. Et à l'expire, tu vas revenir gentiment en position neutre. À l'inspiration, on va commencer un petit peu la torsion pour continuer à délier un petit peu les épaules, en tout cas dans celle-là. Inspire, tu vas ouvrir le bras gauche parallèle au tapis. À l'expire, tu glisses ce bras sous le bras droit, tu déposes ton épaule gauche, tu déposes ta joue gauche et tu étires le bras droit le long de la tête.
au-delà de la tête. Tu rentres légèrement le menton dans la gorge. Dans cette posture, on a tendance à casser la nuque quand on s'installe. On essaye de rentrer le menton dans la gorge, d'avoir la tête neutre. Tu respires bien. Sens la détente dans la partie thoracique de ta colonne. La détente aussi dans les épaules. Relâche bien. À l'inspire, tu ramènes la main au niveau du visage. Tu prends appui, on se redresse. Expire. Inspire, on ouvre le bras droit. Expire, tu le passes sous le bras gauche. On dépose l'épaule, on dépose la joue. Inspire, on étire le bras gauche au-delà de la tête. Et on pense à rentrer le menton légèrement dans la gorge pour ne pas avoir la tête cassée en arrière. Et on respire bien. Envoie la détente dans la partie thoracique de la colonne. Et à l'inspire, on ramène la main au niveau du visage. On prend appui, on se redresse pour revenir 4 pattes. Ok, j'espère que tout va bien pour ce début de petite séance, de petite routine. Alors, de 4 pattes, on va venir... Alors, tu vas venir... Ouais, non, pas une fois. Venir mettre les fesses sur les talons, tu peux venir déposer. Et on va tendre les jambes devant, ok? Tu es bien sur tes ischions. On essaye d'avancer légèrement le bassin. Tu vas plier les genoux. Autant que tu peux, autant que tu veux. Pour garder le bas du ventre collé au haut des cuisses. Ok? Tu accroches tes gros orteils index pouce majeur. À l'inspire, on va allonger la colonne et à l'expire, on tend les jambes, mais ce qu'on peut. Hein. Si tu es déjà là hyper tendu, eh ben, tu restes là et tu envoies la détente à l'arrière des cuisses, à l'arrière des mollets, dans le bas du dos. Tu ajustes, d'accord? Paschimottanasana. La flexion avant. On accroche ses gros orteils. Là, c'est plutôt une flexion avant dynamique. Hein, ok, on s'accroche, on écarte les coudes. On respire bien. À l'inspire, on allonge la colonne. Expire, on relâche dans la posture. Et à l'inspire, on remonte. Tu vas plier les genoux, tes pieds largeur du bassin. On va mettre les mains derrière, les coudes légèrement pliés et pointés vers derrière. Active ton périnée, tes abdominaux. On va faire une petite contre-posture à cette flexion avant. À l'inspire, on active le périnée et les abdominaux, on lève les fesses, on vient s'installer dans une table inversée. On repousse le sol dans les pieds. Si tes cervicales sont douloureuses, tu gardes les cervicales plutôt dans l'axe. Si c'est ok, tu peux venir déposer sur les omoplates. Repousse le sol dans les pieds et dans les mains. Les cuisses sont fortes. Et à l'expire, on vient redéposer au sol. On va croiser les jambes. Tu vas faire un petit roulades en avant pour renvoyer les mains devant. Repartir à 4 pattes. Et là, à l'expiration, on va lever les fesses au ciel pour chien, tête en bas. On va délier quoi? Les ischios, les mollets, la voûte plantaire. Toujours la colonne, bien sûr. Hein, on commence notre étirement par la colonne. Donc, repousse le sol dans les mains. Si tes genoux sont légèrement pliés, les talons hors sol, c'est complètement ok. Excusez-moi, dans chien, tête en bas, je perds mes lunettes. Allez, on respire bien. Rentre le bas du ventre, active le périnée, les abdominaux. À l'inspiration, plie les genoux, regarde entre les mains. Tu vas venir déposer le pied droit à côté de la main droite. On dépose le genou gauche, on allonge le pied gauche. On est dans une fente basse, Anjaneyasana. Inspire, on va se redresser, lever les bras, joindre les mains. Expire, tu ramènes les mains sur la poitrine et tu veux descendre le bassin au tapis. Respire bien. À l'expire, on va déposer les mains, crocheter le pied, tendre la jambe. Inspire et à l'expire, tu penches en avant, le nombril centré. Inspire, tu reviens à l'avant.
Garde la main gauche au tapis. À l'inspire, tu vas lever le bras droit. Et à l'inspire, on va se redresser pour essayer de mettre la main droite sur la cuisse gauche et tirer la poitrine. Et à l'expire, redépose les mains. On envoie le pied droit, on lève les fesses au ciel, chien tête en bas. Repousse le sol dans les mains. Et on fait de l'autre côté. Inspire le pied gauche. On allonge, on s'installe en fente basse. Inspire. Expire. Ramène les mains, descends le bassin. Et on dépose les deux mains, crochette le pied droit derrière, tend la jambe gauche. Et on penche en avant, nombril centré. Et inspire, on revient dans l'axe. Inspire, on lève le bras gauche. Expire dans la posture. Inspire, on redresse. Et à l'expire, redépose les mains. Envoie le pied gauche, lève les fesses au ciel. Chien tête en bas. Un dernier. Et à l'expire, on dépose les genoux, décrochette les pieds, les fesses sur les talons, le front au sol. Balasana. Expire. Tu viens glisser tes bras le long du corps pour encore plus de détente dans les bras, dans les épaules. Et à l'inspire, on va dérouler le bas du dos, le milieu du dos, le haut du dos, les épaules et la tête en dernière. Et tu vas pouvoir venir dans l'assise pour notre petite relax. On va même faire une petite respiration. Shitali. La respiration rafraîchissante. Donc, si tu sais rouler ta langue, tu roules ta langue. Si tu ne sais pas rouler ta langue, ce n'est pas grave. Tu imagines que tu as une paille, tac, entre les lèvres et la langue. Hein, ok, tu vois la paille. Sinon, on roule la langue. Et on va respirer par ce petit trou. Alors, d'abord, on va respirer. On va prendre une profonde inspiration de narine. Et on va expirer fortement d'un coup sec. Tu installes ta langue ou la paille et tu respires. Tu inspires. Et tu expires de narine. Soit Ujjayi, soit naturellement. Tu peux le refaire 3 fois, 5 fois, comme tu as envie. Et puis après, tu relâches. Et on vient se détendre, faire un... Alors, pas complètement Shavasana. Si tu as besoin de te mettre Shavasana, tu te mets Shavasana. Et sinon, on peut faire la relax dans l'assise. Les mains l'une contre l'autre près de l'os du pubis. Ferme tes yeux, relâche tes épaules, tes coudes. Et merci beaucoup d'avoir suivi cette séance. Tu peux la refaire le soir après ta sortie ou même le lendemain matin. Ton corps va te dire merci 1000 fois. Si tu veux aller plus loin dans ta préparation, j'ai créé le programme Aquaflow Yoga pour les sports d'eau. Il y a aussi la version neige, Snowflow Yoga. N'hésite pas à télécharger ma séance gratuite et son petit guide comment profiter à fond de ta saison d'eau sans fatigue ni tension. Et je te remercie encore. N'oublie pas de liker, de t'abonner, de partager. Et à très vite. Salut!